Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans mon vlog du 7e mois de grossesse. Alors désolée si je parle un peu mal, je suis malade, mais voilà, ça va un peu mieux, donc j'espère que vous allez bien me comprendre. Donc ce mois-ci, il s'est passé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Comme je vous avais dit, maintenant je suis suivie au suivi intensif de grossesse au CHU en fait, par rapport à ma maladie. Donc j'y suis allée une première fois, donc en fait on passe une journée là-bas, ils font un monitoring. Moi j'ai eu un monitoring, une écho du col, une échographie normale. Et puis autrement voilà, ça a été assez comment dire, sommaire comme journée. C'est vrai que moi en fait on me laisse un peu... Bah voilà, on me donne pas trop d'informations, c'est moi la femme enceinte, on me donne pas trop d'informations, c'est vrai qu'il n'y a pas tellement de décisions qui sont prises vraiment officielles. Il y a deux sages-femmes, une sage-femme et une interne qui m'ont dit que j'avais le placenta qui recouvrait le col, mais personne m'en a parlé, donc moi j'ai regardé un peu sur internet, donc voilà, pour l'instant ça serait apparemment une césarienne, parce que s'il recouvre un tout petit peu, il peut encore bouger, mais s'il recouvre totalement, il peut plus bouger, donc ça sera forcément césarienne pour que le bébé puisse passer, forcément. Autrement, pour ce qui est des contractions, donc ça allait beaucoup mieux. Au début du mois, j'en avais plus du tout. J'ai changé de fauteuil roulant, j'ai enfin mon nouveau fauteuil, ça me change la vie. Donc c'est vrai que j'en avais plus du tout, parce qu'avec le nouveau fauteuil, beaucoup moins de vibrations. C'est vrai, dans mon ancien fauteuil, il était tellement mort que je sentais des vibrations, mais dans tout le fauteuil, même les personnes qui me poussaient le sentaient dans les bras. C'était vraiment... que là, j'ai juste les vibrations au niveau des petits trous avant, ce qui est normal, quoi. Quand il y a des pavés, c'est logique d'avoir des petites vibrations. Mais du coup, ouais, j'avais plus aucune contraction, c'était parfait. Mais il y a un samedi en fait où j'ai commencé à avoir des contractions, donc vers 14h. Donc je me suis posée dans le canapé de mes parents. Au début, c'était des contractions toutes les 10 minutes et tout. C'était pas trop douloureux et tout. Je soufflais et tout, mais j'arrivais bien. Et puis d'un seul coup, contraction toutes les 2-3 minutes, après toutes les minutes. Donc vraiment de super fortes contractions. Donc j'ai essayé de prendre 2 spasmons, ça n'a rien changé, de boire beaucoup d'eau, de lever mes jambes. J'ai fini par dire à mes parents je vais essayer de prendre une douche pour voir. Donc la douche ça m'a fait du bien. Mais je suis sortie de la douche, grosse contraction. Là je pouvais plus bouger. C'est ma mère qui m'a aidé à m'habiller du coup, parce que ouais, grosse contraction en sortant de la douche qui a été très longue en fait. C'est vraiment une très grosse contraction. Donc on s'est dit on va partir à l'hôpital, voilà, parce que ça faisait déjà, je sais pas, quand j'ai pris ma douche, il devait être 15h30, donc ça fait déjà 1h30 que j'étais sous contraction assez régulière. Donc on s'est dit on va partir aux urgences quoi. Donc dans la voiture et tout, et là pendant la route, plus de contraction d'un seul coup. On s'est dit on fait demi-tour. Et on est retourné à la maison, et là les contractions ont repris de plus belle, donc on est retourné on s'est dit bah non, on remonte dans la voiture, cette fois on fait pas demi-tour. Et j'ai eu des grosses contractions sur la route, je suis arrivée là-bas au CHU, j'avais des grosses contractions. Donc autant dire qu'à 31 semaines, jusqu'à 31 semaines, je suis passée devant tout le monde. Après moi j'ai l'habitude de gérer la douleur, donc je gérais très bien. On est rentré dans le bureau pour l'accueil en fait. J'étais en train de tenir une main de mon père, une main de ma mère, et je soufflais et tout. Elle m'a dit c'est très bien, vous gérez très bien les contractions. Donc du coup ils m'ont mis sous monitoring, donc j'avais bien des contractions très régulières. Mais ils m'ont fait un examen du col, et le col lui bougeait absolument pas. Mais je pense aussi le fait que le placenta soit sur le col, en fait ça aide à ce que le bébé appuie pas trop sur le col quand il y a des contractions en fait. Donc c'est plutôt une bonne chose à la finale. Donc ils m'ont mis prise de tension, prise de sang. Donc c'est pas une infection qui a provoqué les contractions, parce que ils ont fait une analyse vaginale, j'avais rien. Prise de sang, j'avais que dalle, tout était parfait. Donc du coup ils m'ont pris la tension, sauf qu'à chaque contraction j'avais la tension mais qui baissait. Bébé supportait très très bien les contractions, mais moi j'avais pendant les contractions, ma tension elle baissait, mais à un point. À un moment, j'ai dit à ma mère, je suis assise de tension, j'ai sonné, je suis tombée dans les pommes. Voilà, ma tension baissait vraiment beaucoup, énormément. Et sauf que les médicaments pour arrêter les contractions baissent la tension. Donc ils ont dit, on va essayer d'attendre que votre tension remonte un peu, donc ils ont attendu qu'elle soit à 9. Ils pouvaient pas non plus attendre trop longtemps, parce qu'il fallait faire passer ces contractions, c'était pas bon d'avoir des contractions. Même si bébé lui se portait plutôt bien, son rythme cardiaque changeait quand même. Mais son rythme cardiaque était stable, mais il changeait quand même, donc fallait vraiment arrêter ses contractions. Donc au bout d'un moment, ils m'en ont donné un, ça faisait pas passer, j'ai eu le droit au deuxième, au troisième, au quatrième, j'ai eu le droit aux 4 médicaments. Donc ils m'ont laissé sortir, ça allait un peu mieux, donc je suis sortie, il devait être 21h30, donc je suis restée quand même pas mal d'heures aux urgences.
Ça allait un peu mieux, du coup avec mes parents, bah, il était tard et tout, donc on s'est dit on va aller manger au McDo. Et au McDo, les contractions continuaient, j'étais en train de souffler et tout, et en fait c'est le temps que le dernier médicament qu'ils m'ont donné fasse effet. Donc j'étais, autant dire j'étais en pantoufle au McDo, limite en pyjama, personne m'a regardé bizarre. Je veux bien croire que le McDo c'est venu comme vous êtes, hein, mais personne m'a regardé bizarrement. Et du coup en fait ils m'avaient pas donné à manger aussi aux urgences, donc quand j'ai mangé aussi ça m'a fait du bien, puis le temps que le dernier médicament qu'ils m'ont donné pour les contractions fasse effet, ça allait beaucoup mieux. Donc autant dire qu'après ça j'étais crevée parce que bah du coup j'ai eu de 14h à du coup au McDo, ouais, il y a eu le temps qu'on fasse la route. Je pense que j'ai eu des contractions de 14h à 22h30, des contractions très régulières, quand même très douloureuses. Moi je gérais très très bien, mais c'est quand même douloureux, faut dire ce qui est. Mais c'est complètement gérable, du coup ça me fait pas du tout peur d'accoucher sans péridurale, parce que moi je peux pas avoir de péridurale. Ça me fait pas peur du tout. Franchement, j'ai bien géré quoi. Moi ça me fait plutôt peur de pas réussir à pousser, parce que bah, forcément avec une tension de 6, pousser ça va être difficile. Si jamais je peux accoucher par ma masse. Mais autrement, oui, c'est. Après, ça a été repos total pendant une bonne semaine parce que j'étais vraiment crevée quoi. Mon corps a pris dur. Donc du coup, heureusement, j'avais préparé mes valises pour la maternité. Heureusement que je les ai préparées en avance parce que quand on voit que moi, voilà, j'ai arrêté d'accouchement prématuré, donc heureusement que tout est prêt en avance. On les avait emmenés au cas où. Heureusement, elles n'ont pas servi, mais voilà, je vous ferai une vidéo de toute façon pour vous montrer mes valises, comment j'ai fait à peu près. Du coup, moi, vu qu'on me parle pas, pour l'instant, j'ai pas de suivi, j'ai pas de cours de préparation à l'accouchement, j'ai que dalle, ça fait 2-3 mois que j'ai pas vu de gynéco. Enfin bref, c'est un peu catastrophique au niveau suivi, on me laisse un peu dans le vide. Donc j'ai acheté un livre parce que je voulais avoir plus d'informations sur l'accouchement, parce que du coup, là, avant qu'il y ait cet épisode-là des contractions et qu'on me dise qu'on me place à terre au courant, tout le monde me disait c'est bon, tu vas pouvoir accoucher par ma basse. Donc du coup, j'ai trouvé un livre sur l'accouchement qui est vraiment génial, je vous mettrai le lien en barre d'infos, là je l'ai pas avec moi. Parce que je viens de déménager donc je sais absolument pas où il est. Mais il est vraiment génial et ça explique vraiment tout, avant, après, pendant, avant, pendant, après. Ouais, ça m'a vraiment pas rassurée parce que j'étais, bah si quand même, parce que ça me rendait un peu nerveuse, mais c'est vrai qu'au moins c'est tout bien expliqué. Autrement, pour ce qui est de ma santé à moi encore, j'ai eu beaucoup de... Au niveau de mes prises de sang, elles ont été pas géniales du tout au niveau du fer et de l'hémoglobine, donc du coup j'ai des médicaments pour ça. Donc là ça va un peu mieux. Bébé lui se porte très très bien. Lui tout va bien pour lui, les contractions il les subit pas du tout donc c'est génial. Moi c'est pour lui que j'étais inquiète hein. Quand j'avais des contractions l'autre jour, il y a une ou deux contractions j'étais en pleurs parce que je voulais pas qu'il arrive maintenant, que c'est beaucoup trop tôt et c'est pour lui que je m'inquiète. Moi je m'en fiche d'avoir 6 de tension, je veux dire c'est vraiment pour lui qui subit pas trop les choses, mais non lui il supporte très bien donc tant mieux. Donc sûrement comme je vous disais j'ai déménagé donc là ça fait partie du 8e mois mais bon je vous en parle quand même. Donc j'ai déménagé, donc mon déménagement s'est très bien passé, j'ai pu commencer à faire la chambre du bébé donc dès qu'elle sera finie je vous ferai un room tour pour vous montrer un peu comment j'ai installé par rapport au fait que je suis en fauteuil et tout. Mais ça va, je trouve bien mes marques et tout, avec le bureau Ikea c'est nickel pour passer en dessous et tout pour la table à manger, c'est parfait. Ce mois-ci j'ai eu beaucoup moins de coulées de lait bizarrement, ça s'est un peu stoppé. J'en ai encore mais beaucoup moins que les mois précédents donc moi ça m'arrange, c'est plus agréable. Mais c'est vrai que ouais, j'en ai beaucoup moins. Pour ce qui est de ma prise de poids, je suis à plus 20 kg donc ça j'ai pris beaucoup mais comme je vous ai déjà dit j'étais maigre avant donc pour moi c'est totalement normal, les médecins s'inquiètent pas du tout, c'est très bien que j'ai pris 20 kg, j'en avais besoin. Même en ayant pris 20 kg, là je suis même pas en surpoids et tout, je pourrais faire ce poids là par enceinte donc en fait niveau poids c'est nickel. Tour de ventre je suis à 99,5, je vais bientôt atteindre le 1 mètre d'envergure, c'est énorme. Autrement que dire d'autre, voilà, tout s'est plutôt bien passé malgré ce petit épisode aux urgences, mais depuis que je suis sortie ça va. Comme je vous ai dit, je me suis reposée une bonne semaine et maintenant ça va. Après je vais vous montrer mon ventre en fauteuil, je vais essayer de m'auto-filmer, ça va être compliqué mais voilà. Et donc oui, tout se passe plutôt bien. Au niveau sommeil et tout, ça va.
Je me suis habituée à mon gros ventre et tout va bien. Je pense que je ferai des vidéos un peu plus souvent maintenant que je suis dans mon appartement, ça va être plus simple pour filmer. Donc je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et j'espère que votre grossesse se passe bien. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment votre grossesse se passe. Et je vous dis à bientôt, bye bye. Donc voilà, je vous retrouve, j'ai dit que j'essayais de vous montrer mon ventre dans mon dernier vlog, donc je sais pas si on va pouvoir voir. Voilà ce que donne mon ventre dans mon fauteuil. C'est vrai qu'il fait beaucoup plus gros quand je suis assise. Quand je suis allongée, quand je suis debout, je veux dire. Autrement, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire dans le vlog que j'ai fait une séance photo de grossesse, parce que c'est un truc que je voulais avoir comme souvenir. Donc je vous mettrai quelques images, si ça peut vous donner des inspirations.